Eh bien 8h37 exactement sur Style FM, on va à présent parler football américain avec Rodolphe qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors merci d'être avec nous, de nous accorder quelques petites minutes pour faire découvrir ce sport dont tu es passionné et dont si peu d'entre nous connaissent réellement le principe et puis les équipes et les résultats des rencontres qui se déroulent chaque année dans les différentes divisions. À noter que Poitiers, son équipe des Dragons, a débuté la saison de 3e division après avoir évolué en 4e division l'année dernière. C'était le week-end dernier. On en parlait avec Sébastien Zewal, le coach de l'équipe qui revenait donc sur cette victoire des Poitevins face aux Hornets de Cam pour la première journée de championnat. Mais cependant, les auditeurs vont peut-être se demander que se passe-t-il pour la suite pour les Dragons. Alors, le match a eu lieu le week-end dernier. Et donc après, il y a une séance vidéo qui est faite le lundi à la place de l'entraînement habituel sur les terrains. Le coach réalise une analyse vidéo où tous les joueurs ont un petit retour sur les différents jeux qu'ils ont pu avoir. Et tout ça pour progresser. Et puis le jeudi qui suit, c'est un peu plus axé sur les techniques individuelles. Parce que le football américain, c'est un sport très technique avec beaucoup de tactique. Donc c'est pour ça laisse un peu le temps à chaque personnel de s'entraîner individuellement. Voilà. D'accord, donc là on parle bien sûr, on appelle ça de l'équipe senior, l'équipe dont on a parlé la semaine dernière, ce sont les seniors. Hein. Ce sont les seniors, oui. Donc il faut savoir que ce week-end va également se dérouler le Junior Bowl, donc c'est un tournoi interligue pour les juniors, c'est-à-dire de 16 à 19 ans. Voilà, c'est ça, oui. Alors ce week-end il y a eu le Junior Bowl, donc, qui s'est passé du 31 octobre au 2 novembre. Ah d'accord, moi il me semblait que c'est le week-end prochain, tu vois, comme quoi je suis pas encore au point en matière de football américain, mais ça va venir. Non, c'était ce week-end-là, donc ce Junior Bowl, donc comme tu as pu le dire, tournoi interligue, où ça représente tous les juniors de France, de 16 à 19 ans, où il y a des sélections parmi ces ligues qui se réunissent. Et donc l'objectif de ce Junior Bowl, qui se déroule à Vichy, où il y a 210 jeunes qui sont réunis, donc c'est pour tous les jeunes qui sont pris, donc de briller pour pouvoir espérer intégrer l'équipe de France junior, qui participera au prochain championnat d'Europe en 2015, en Allemagne. D'accord. Et donc, nous, les Dragons de Poitiers, cette année, on a pu envoyer 3 jeunes qui ont intégré le Pôle France en septembre, là. Donc, Antoine Grandnon, Timothée Pancras et Alexis Boucher. Et donc, à savoir que Antoine et Timothée ont déjà eu une sélection avec la Team Sud-Ouest en 2013 pour le Junior Bowl. Et donc, cette année, ces 3 jeunes-là, aussi parce qu'ils sont au Pôle France, ils ont réussi à réintégrer la Team Sud-Ouest pour participer au Junior Bowl. C'est le numéro 6, c'est la 6e édition du Junior Bowl. Voilà. D'accord. J'ai pu les avoir au téléphone hier soir. Moi, j'ai pu avoir Antoine au téléphone. Donc, sur les 3 jeunes qui sont partis au Junior Bowl, il y en a que 2 qui ont pu être, présélectionnés pour les stages équipe de France. Donc, il y a Antoine et Alexis qui ont été sélectionnés pour réaliser les 3 stages d'équipe de France qui vont se dérouler au fil de l'année, là, pour 2014 et 2015. Voilà. Ok, bravo à eux deux. Et alors, du coup, comment ça se passe pour les juniors ? Est-ce que le championnat est exactement le même, entre guillemets, que celui des seniors ? Alors non, il y a une petite différence entre le championnat des juniors et celui des seniors. Donc, il y a quand même beaucoup moins d'équipes juniors que de seniors. Voilà, faut déjà le savoir. Donc, il y a un championnat à 11 pour les juniors et un championnat à 9. Donc, parce qu'on peut jouer le football américain à 11 ou à 9. Voilà. Mais ça, c'est en fonction des effectifs des clubs. Donc, les juniors, je rappelle, c'est 16-19 ans. Et il y a également un niveau en dessous, une catégorie en dessous, c'est les cadets. On va dire, c'est les 14-16 ans, où là, ils ont également leur championnat national qui se déroule à 9. Et en dessous, donc, il y a 3 championnats nationaux et les ligues régionales, lorsque les jeunes ne peuvent pas encore partir au niveau national. Donc les ligues régionales mettent en place des championnats régionaux, comme la Ligue Poitou-Charentes. L'année dernière, elle a pu mettre en place son premier championnat régional, où l'équipe des Dragons de Poitiers a terminé 2e. Voilà. D'accord. Alors là, on parlait des jeunes, ça peut peut-être susciter des vocations parmi ceux qui nous écoutent ce matin. Évidemment, nous, on va parler plus régulièrement donc de l'équipe senior des Dragons de Poitiers. Alors là, est-ce qu'on peut parler de l'univers donc des seniors en France ? On sait que Poitiers est passé de la 4e à la 3e division cette année. Comment ça se passe au niveau national là, pour les seniors, hein ? Alors au niveau national, il y a 3 divisions au niveau national. Donc il y a la première division où on appelle ça l'élite.
Mhm. Donc ça regroupe 8 équipes. Après, il y a la deuxième division et la troisième division. Donc dans ces 3 divisions nationales, il y a une distinction entre le Nord et le Sud. Donc il y a un vainqueur de la conférence Nord et un vainqueur de la conférence Sud. Alors là, on est vraiment sur un schéma un peu à l'américaine, avec cette histoire de conférence, machin, un peu comme on l'entend en NBA et dans d'autres sports américains. Ok, bah, pourquoi pas. Donc il y a différentes poules dans le Nord. Toutes ces poules vont se réunir, ça va donner un vainqueur. Ce vainqueur-là ce vainqueur de la conférence Nord va pouvoir monter à la division supérieure Nord. Voilà. Donc le vainqueur de la deuxième division Nord monte en première division Nord. Voilà. D'accord, la même chose pour le Sud, j'imagine. La même chose pour le Sud, voilà. D'accord. Et à la fin, la meilleure équipe Nord et Sud se rencontrent. Voilà, à la fin, la meilleure équipe, on va dire, on va prendre la deuxième division. Les vainqueurs de la division 2 Nord rencontrent celui du Sud, et ça donne le champion de France de la deuxième division. Voilà. D'accord. Alors rapidement pour terminer, puisque je vois que la pendule tourne, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être aux auditeurs pour situer un petit peu le championnat en France, qui est champion en titre, quelles sont peut-être les grosses équipes, quels sont les enjeux actuellement? Alors les grosses équipes, surtout la grosse équipe qui est en ce moment là de ces 2 dernières années, c'est les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Donc ils ont été champions de France en 2013 et en 2014, et également vainqueur de la Coupe d'Europe en 2013. À savoir aussi qu'il y a des clubs phares comme les Flash de la Courneuve, les Centaures de Grenoble. Il y a énormément d'équipes au niveau élite qui sont présentes au meilleur niveau depuis quelques années maintenant. D'accord. Alors, on aura l'occasion de revenir très prochainement sur les championnats européens, étrangers, etc. Puisqu'on parlait là, à l'instant de champions d'Europe. Ceci dit, pour conclure, on va parler évidemment un peu du jeu, puisque la dernière fois, on a eu une explication sur le poste de quarterback, qui est un peu le maître d'orchestre, le chef d'orchestre de l'équipe et qui distribue les ballons à ses coéquipiers pour avancer. Mais on voit des fois que les joueurs tapent la balle. Pourquoi? Pour quelle raison? Voilà, alors quand on parle de taper la balle, donc c'est au pied. Donc des fois, on peut voir dans le football américain qu'il y a des dégagements au pied. Donc il y a un premier coup de pied qui se réalise dès l'engagement, comme au rugby. Voilà, un coup de pied d'engagement qu'on appelle ça tout simplement. Et ensuite, il y a un autre coup de pied qu'on va retrouver. Donc il y a un principe au football américain, c'est qu'on a 4 tentatives pour avancer de 10 mètres. Donc on avance, ça en faire sous forme de contrat, et tout ça pour aller jusqu'à la zone d'en-but, marquer un touchdown. Et si on n'arrive pas à marquer à faire ces 10 yards avec ces 4 tentatives, on a la possibilité de dégager au pied le plus loin possible. En fait, une sorte de chandelle le plus loin possible, voilà, pour rendre l'équipe à l'adverse, et elle n'aura plus qu'à remonter le terrain pour essayer de marquer un touchdown. Voilà. D'accord, donc c'est un peu un jeu où on essaye de gagner du terrain. C'est vrai qu'il y a quelques similitudes avec le rugby que l'on connaît en France, bien qu'il y ait aussi évidemment quelques différences. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, Rodolphe, les Dragons de Poitiers donnent aussi rendez-vous à tous les fans de NFL et les curieux de ce sport le dimanche à partir de 19h au Wallabies Pub en centre-ville de Poitiers pour regarder les matchs de NFL, la ligue de football américain, et puis pour parler un petit peu de ce sport. En tout cas, on vous retrouve les Dragons la semaine prochaine, même heure, sur l'antenne de Style FM à partir de 8h35 le lundi. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Rodolphe.